Le projet d'irrigation de proximité IPRO Gao et Menaka constitue un appui au programme national d'irrigation de proximité PENIP du ministère du Développement rural et est mis en œuvre par la Direction nationale du génie rural DNGR. Il s'ajoute aux projets et programmes de la coopération allemande dans le sous-secteur de l'irrigation de proximité au Mali avec des particularités novatrices. L'irrigation de proximité est une bonne chose pour les régions du Nord parce que bien avant les changements climatiques, les régions du Nord sont caractérisées par un climat assez sec et une pluviométrie assez faible. Alors donc dès lors, il devient indispensable d'aller vers la maîtrise de l'eau et l'irrigation. Et les régions du Nord sont d'ailleurs, en dehors des offices de l'Office du Niger, font partie des premières zones où l'irrigation a été testée, et à cause justement des sécheresses. Donc c'est effectivement une bonne alternative dans la mesure aussi où c'est des régions qui recèlent un potentiel extrêmement important, un potentiel hydro-agricole qui ne peut être mis en valeur que lorsqu'on fait des aménagements pour maîtriser l'eau. Le projet, en sa formulation même, se base sur 3 axes. Il y a l'axe aménagement, il y a l'axe mise en valeur, mais également il y a l'axe valorisation des produits. IPRO Gao Menaka est une première parce que dans les régions de Gao et Menaka, il n'y en avait plus avant. Et la particularité, ça c'est que le projet couvre les secteurs de l'agriculture, élevage et de la pêche. Avec un budget total de 18,09 millions d'euros, soit 11,8 milliards de francs CFA, cofinancé par la République fédérale d'Allemagne à hauteur de 17 millions d'euros à travers la KfW et la République du Mali pour 684 000 euros. Le projet IPRO doit permettre un accroissement de la productivité agricole et pastorale à Gao, dans les cercles d'Ansongo, Al-Moustrat, Gao, Bourem, Menaka, cercle de Menaka, Anderaboukan, Inekar et Tidermen, et consolider ainsi la paix entre les populations bénéficiaires. Aujourd'hui, on a une quantité de jeunes diplômés sans emploi, des jeunes non diplômés, qui sont des Maliens aussi, qui ont besoin de travailler, qui ne font pratiquement rien. Aujourd'hui, IPRO est en train de nous aménager un périmètre de 42, sinon de 50 hectares. Nous, on a empêché à tous ces jeunes-là d'aller à l'exode. On les a retenus, ils sont présentement, ils sont prêts, ils veulent vraiment aménager, rester chez eux, avoir leurs gains, hein, et rester à côté de leurs parents, et rester dans leur pays et contribuer, n'est-ce pas, au développement de leur pays. Donc c'est vous dire que vraiment, c'est vraiment un souci qui est pris en compte et que ça va vraiment considérablement, en tout cas ça va nous soulager en termes de chômage des jeunes, en termes de sécurité alimentaire et même en termes de sécurité humaine. Donc je vais vous dire que vraiment c'est une très bonne chose et on a beaucoup apprécié vraiment, on remercie IPRO et on demande toujours à IPRO vraiment d'aller dans ce sens. Nous c'est ce qu'on a toujours demandé. On a toujours demandé de nous aider, n'est-ce pas, de nous aider à nous aider nous-mêmes. Et nous distribuer chaque fois des pots de riz, nous donner 30 000 francs pour faire un commerce, ce n'est pas la solution. On a la terre, aménageons-nous la terre, on va travailler, on retrouvera notre compte et on va aider d'autres personnes qui sont n'est-ce pas, dans la nécessité. C'est ce qu'on a dit. Et c'est ce qu'IPRO a compris et vraiment on est très soulagés. On remercie IPRO à travers tout le personnel, tous ses chefs et nous demandons vraiment de persévérer dans ce sens. En tout cas, c'est ce qui a toujours manqué à Gao, sinon naturellement de la région de Gao, c'est ce qui a toujours manqué. Nous avons bénéficié d'un forage moderne, bien équipé. Nous avons bénéficié d'une formation sur la vie associative. Nous avons bénéficié aussi des semences et des biofertilisants. Notre activité est basée spécialement sur la production de semences maraîchères. On a 9 variétés de tomates disponibles au niveau de la boutique. On a les gombo, semences de gombo. On a les pastèques, les melons, les différents melons. On a aussi les bissap, l'oignon. On a pas mal de variétés chez nous. IPRO de Gao, c'est notre premier partenaire qui nous a appuyé à avoir un forage, dont aujourd'hui le forage a 2 impacts. Le premier impact, ça nous permet d'arroser nos plants. Ça permet à la population nomade aussi d'avoir d'eau potable. C'est ce qu'on appelle le développement. Ce n'est pas donner des miettes, quelques sous,
alors que les gens mangent et demain ils ont faim. Et c'est ce qui attire même le Nord. On amène des petits dons au lieu de faire des réalisations, des routes, aménager les grandes mares pour que les paysans produisent. Vous voyez aujourd'hui que le riz est en épiaison. Ce qui veut dire quoi? C'est qu'on s'attend à récolter demain. Ça, c'est la première avantage qu'on va tirer. Parce que hier, on n'avait pas cette motopompe. On utilisait des petites motopompes qui, avec la cherté de l'essence, et qui tirent de l'eau dans le sous-sol avec des petits forages californiens, on a toutes les difficultés du monde pour mettre un 0,25. Parce que c'est grâce à Dieu et IPRO qui nous a permis de travailler aujourd'hui. Donc seulement le message qu'on lance à IPRO, c'est de nous encadrer dans le cadre de la formation aujourd'hui, pour nous permettre de mieux maîtriser les motopompes, de mieux maîtriser les techniques culturelles et la gestion maintenant par rapport au comité de gestion même. Comment est-ce qu'il faut bien tenir Et partout en réalité on a des points d'eau, c'est-à-dire des barrages de recherche de la nappe, des seuils, des mares, un peu partout pour régénérer les pâturages surtout. Et on a fait des infrastructures pour la santé animale, les parcs de vaccination, pour encore valoriser en réalité le potentiel animal, les aires d'abattage, les marchés à bétail, et favoriser aussi la culture fourragère à partir par exemple du sorgho, mais aussi sur tous les périmètres irrigués villageois aussi, les résidus des récoltes, c'est-à-dire après la récolte du riz, les pailles là sont directement conditionnées pour encore entrer directement dans le dispositif de fourrage. Et ça, vous avez vu avec nos estimations que si on arrive après à la mise en œuvre totale de nos pives, on s'attend à près de 47 000 tonnes de paille servant vraiment de fourrage pour les animaux. En 37 mois d'existence, le projet IPRO Gao et Menaka a assuré le développement économique et la sécurité alimentaire dans les régions de Gao et Menaka avec un total de 103 infrastructures réalisées, 634 tonnes de riz pour la campagne 2020-2021, 4 929 tonnes de riz attendues pour la campagne 2021-2022, 425 hectares de pâturage et 14 787 tonnes de paille servant de fourrage et 5 000 tonnes de produits maraîchers. IPRO Gao et Menaka a ainsi contribué au maintien des populations locales avec la création des activités génératrices de revenus. Les résultats parlent d'eux-mêmes. IPRO Gao Menaka en 2018, quand nous arrivons, il y avait déjà un certain nombre de demandes, beaucoup de demandes déjà, qui ont connu déjà des débuts de traitement à travers les directions régionales de génie rural. Donc, il y a des demandes de périmètres irrigués villageois là-dedans, qui constituent près de 150 comme ça. Il y a des demandes de périmètres maraîchers et il y a d'autres demandes de parcs de vaccination, aires d'abattage, magasins, etc. Toutes les infrastructures de l'élevage. Aujourd'hui, on a réalisé près de 103 infrastructures. Certaines sont finies et réceptionnées. Certains provisoirement réceptionnés, d'autres réceptionnés définitivement. Et d'autres aussi en cours de finition. Donc vous voyez que, mais en termes de réalisation 103, cela veut dire qu'on n'a pas pu atteindre encore les 6% de demandes que nous avons aujourd'hui. Les projets IPRO sont vraiment importants pour le développement économique du Mali et surtout la zone de Gao et Menaka peut toujours profiter d'un appui dans ce sens de stabiliser les régions et de aussi contribuer à l'augmentation de la qualité de vie des gens. Et nous avons constaté avec plus de 2000 demandes qu'il y a vraiment une grande motivation de tous les acteurs qui sont là de s'approprier de cette méthode, de cette approche et de nous suivre dans ça. Et nous avons fait un début maintenant. Ce qu'il fallait faire maintenant, ce qui est attendu, ça c'est une continuation, une pérennisation des activités pour vraiment stabiliser cette méthode aussi et d'atteindre une population encore plus grande.
il faut que l'État mette les moyens pour les aménagements. Et je souhaite en tout cas que tous les acteurs s'y mettent parce que ce programme a fait ses effets au niveau de tous les territoires nationaux. Parce que la seule région qui n'a pas bénéficié du programme national d'irrigation jusqu'ici, c'est la région de Caille. Aujourd'hui, il y a un programme national d'irrigation de proximité de plus de 25 millions d'euros qui va voir les jours dans cette région. Alors, il y a vraiment un choix à faire. Il faut que dans le budget national, qu'il soit inscrit quelque chose d'important pour l'irrigation de proximité. À l'instar d'un monde confronté à des crises multiformes, sécuritaires, climatiques et alimentaires, il est impératif de consolider et d'étendre l'expérience réussie du projet IPRO à d'autres régions du Mali afin de contribuer à ramener la paix dans les zones du pays qui manquent cruellement d'opportunités.